À chaque jour qui défile, nous, êtres humains, pouvons passer de plusieurs états d'esprit bien distincts. La joie, la colère, la tristesse ou même l'exclamation. Une chose est sûre et certaine, cette mosaïque d'émotions a accompagné l'être humain tout au long de son évolution. Cependant, si au 21e siècle il est de plus en plus valorisé d'exprimer ce que nos petites coquilles charnières peuvent exprimer, et bien dans d'autres époques, notamment au Moyen Âge, c'était plus complexe. Il faudra notamment attendre les années 1950 avant que les historiens décident de s'intéresser à l'histoire des émotions. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est que dans la fin du 20e siècle que les historiens vont peu à peu commencer à s'intéresser à l'histoire des émotions, matière longtemps mise de côté pour son caractère non scientifique. Les premières études de Johann Huizinga en 1919 vont aider à façonner une vision enfantine des hommes et des femmes au Moyen Âge comme étant des gens se laissant trop vivre par leurs émotions. D'abord, il faut le dire, la religion chrétienne a un énorme impact dans le monde médiéval entre le 5e jusqu'au 15e siècle. Ainsi, tout au long des siècles qui composent le Moyen Âge, plusieurs penseurs et philosophes vont s'interroger sur la place qu'occupent les émotions et celle qu'elles devraient occuper. Entre le 4e et le 5e siècle, saint Augustin, qui a vécu de 354 à 430, s'oppose au stoïcisme, voulant que les émotions représentent des maladies de l'âme. Il croit plutôt, au contraire, que c'est par celles-ci qu'on arrive au salut. Il adhère ainsi à une conception plus spirituelle selon laquelle le corps a besoin de l'âme pour ressentir des émotions. Quelque temps plus tard, c'est au tour du pape Grégoire Ier de se positionner sur cette question. Pour sa part, il attribue les émotions au péché, qui mena à son écriture des 7 péchés capitaux. À cheval entre l'Antiquité et le début du Moyen Âge, ces religieux occupent un rôle majeur dans l'importance accordée aux émotions dans les sociétés chrétiennes franques, par la diffusion de leurs théories et de leurs concepts des émotions. D'ailleurs, les concepts établis durant l'Antiquité sont alors repris et bonifiés pour les appliquer au monde médiéval. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, un religieux italien et dominicain, formule 11 passions représentant les appétits de l'âme autant psychologiques que physiques. Au XIIIe siècle, le philosophe et théologien franciscain Jean de La Rochelle affirme que les émotions unissent le corps et l'esprit. En rédigeant la Summa de Anima, un ouvrage sur l'âme et les vertus. Ainsi, l'émotion unifie désormais l'âme et le corps. L'émotion devient une composante essentielle au salut. Tout repose alors sur un équilibre des émotions. Faire preuve d'amour et de charité est fortement valorisé et est le meilleur moyen d'accéder au ciel. Dans le cas contraire, des ressentiments tels que celui de la tentation mènent vers le péché de l'âme. Aux yeux de la religion chrétienne médiévale, chaque individu est habité par Dieu et donc les émotions vertueuses sont divines, tandis que les émotions plus négatives sont engendrées par la présence du diable. Il existe donc une relation intime entre l'homme, Dieu et le diable. Tout cela peut sembler complexe et je vous l'accorde, mais disons simplement qu'il existe 2 catégorisations des émotions. Les bonnes, comme par exemple la joie ou la gratitude, et les mauvaises, comme étant la colère ou encore la honte. Néanmoins, cette rigidité d'expression des émotions n'agit pas de la même façon sur le territoire européen. Si dans la Neustrie, donc dans le nord-ouest de la France actuelle, on retrouve lors de l'époque mérovingienne, du 5e au 8e siècle, un environnement peu propice à l'expression des émotions, durant le règne de Clotaire II, l'être humain dispose d'un corps physique dans lequel des sentiments viennent l'animer et dont il est primordial de ne pas les démontrer. En Neustrie, au nord-est, l'expression des émotions est encouragée lors de célébrations familiales. Un peu plus tard, durant la période carolingienne, Alcuin, le conseiller de Charlemagne, favorise l'amour et l'amitié afin d'unifier la cour franque. Finalement, il est possible de croire que les émotions sont vécues en réaction à la pression de conformité aux exigences de Dieu.
Par exemple, pour faire face à la tentation, la maîtrise de soi et la réflexion sont valorisées. En parallèle de la religion, qui est bien entendu omniprésente, l'environnement social joue également un rôle dans l'expression des émotions entre chaque citoyen. Durant le Haut Moyen Âge, donc du 5e au 10e siècle, il existe très peu de différences entre les hommes et les femmes dans le ressentiment des émotions, car celles-ci sont concentrées sur l'axe chair-esprit et non sur le genre. Dans les concilia, des recueils médicaux de la fin du 13e siècle, les soignants n'accordent pas d'importance au genre de leurs patients pour traiter la mélancolie. Ils se concentrent plutôt sur la théorie des humeurs d'Hippocrate. Au contraire, durant la fin du bas Moyen Âge, donc du 13e au 15e siècle, une distinction des émotions entre les genres apparaît. Les historiens médiévistes, Bocquet et Lett, ont analysé une fresque de Masaccio du 15e siècle représentant Adam et Ève à la suite du péché originel. Leur analyse de la fresque a révélé une représentation genrée de la honte. Ève a honte de sa nudité, tandis qu'Adam vit plutôt une honte morale. Il est alors possible de penser que vers la fin du Moyen Âge, pour un même événement, les hommes et les femmes ne vont pas ressentir les mêmes émotions, probablement car la religion chrétienne attribue des rôles différents aux hommes et aux femmes, établissant même une hiérarchie entre les sexes. Dans certains contextes, toutefois, les femmes ne sont pas perçues comme inférieures et incapables de contrôler leurs émotions. Les femmes mystiques, possédant un statut d'homme de Dieu, peuvent connaître des débordements émotionnels qui sont bien vus et acceptés. Notamment, elles peuvent pleurer, avoir des visions ou des spasmes, ce qui est considéré comme une fusion d'amour avec Dieu. À une échelle plus individuelle, il existe un paradoxe important dans l'expression des émotions. Si dans la majorité des cas, il était interdit d'exploser de joie ou de laisser part à toute autre émotion, dans certains événements bien précis, elles étaient valorisées et même encouragées. Cela pourrait être en partie dû par la prise de conscience des individus et de leur place qu'ils occupent dans la société. Bon, je suis d'accord que tout ceci devient de plus en plus philosophique, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon idée. Les individus médiévaux ne perçoivent pas qu'ils possèdent une identité à part entière. Les bonnes gens se voient plutôt comme des êtres dépendants de leur société, devant donner une totale obéissance à l'État ou bien à l'Église. Ils ne ressentent leur soi intérieur que lorsqu'ils vivent des élans émotionnels intenses. Pour faire simple, quand une personne devient consciente de son statut, de sa place dans la société et dans l'échelle sociale, il vit des émotions, ce qui l'amène à prendre conscience de lui-même. Finalement, l'usage public des émotions est largement reconnu par les historiens. Les émotions sont étroitement influencées par la portée politique que peut apporter leur expression. Ainsi, les hommes politiques utilisent les émotions dans leurs discours pour apporter une cohésion entre les groupes sociaux qui les écoutent. Gerd Althoff et Stephen D. White, tous deux médiévistes, insistent sur l'expression des émotions au Moyen Âge en tant que fonction, c'est-à-dire qu'elle sert à communiquer et à démontrer, à une époque dans laquelle la gestuelle et le rituel sont assez essentiels, les émotions. Les émotions varient selon les groupes sociaux. Normalement, la colère est réservée aux puissants, donc les rois. Et la honte est laissée aux faibles, dont les femmes et les pauvres, comme il est majoritairement vu à l'époque. Un rapide retour sur le domaine religieux démontre aussi que les clercs dévoilent des images de démons aux croyants afin de leur faire peur. Ce faisant, ils craignent de commettre des péchés. La peur est ainsi utilisée pour marquer un message religieux dans les esprits. Enfin, les foules qui hurlent leur rage sur l'espace public, les rois qui sont en colère contre leur cour, ou encore les prêtres qui pleurent pour Dieu, sont des exemples d'expressions émotionnelles visant la manipulation des foules dans un but politique. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si ça vous a plu, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!